Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la télévision et à la radio. Bakar Aliboto est notre invité ce matin. Tout le monde le connaît sous le nom de Bab, alors on va l'appeler Bab exceptionnellement aujourd'hui. Bab, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à l'ensemble de la population qui nous écoute et qui nous regarde. Ouais, vous avez perdu votre voix, dites donc. La voix n'est pas terrible ce matin, mais on va faire avec. Hein. Ouais, c'est quoi, c'est les meetings? Oui, enfin, on n'a pas fait beaucoup de meetings, mais j'ai beaucoup parlé. Ouais. Parce que les meetings, c'est une bonne chose, mais nous, c'était le contact, la rencontre avec la population. Ici, on parle beaucoup avec la population. C'est ça qui a marqué votre campagne, le porte-à-porte, aller discuter avec les gens? Parce que nous, on préfère donner la priorité au contact, aux échanges, parce que dans les meetings, on n'échange pas. Ouais. Mais Patrick, si tu le permets, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier d'abord l'ensemble des électeurs qui ont voté pour moi en 2014, puisque dans quelques jours, on aura fini le mandat de 6 ans que vous avez confié. Donc je le remercie. Je remercie aussi de m'avoir fait confiance pendant 6 ans. Et en tant que premier adjoint, je me suis investi complètement pour eux. Et j'ai réussi certainement à aider un certain nombre de personnes à aussi travailler pour la commune. Mais j'ai forcément aussi pu blesser un certain nombre de personnes. Et ces derniers, je leur demande de m'en excuser, parce que vous savez, quand on est dirigeant, quand on est responsable politique, on est amené à prendre des décisions. Et faire des choix. Et à faire deux choix, bien sûr. Gérer, c'est choisir. Et donc, je voudrais leur dire tout simplement que ces décisions qui ont pu blesser certains, dans ces décisions, il n'y a rien de personnel. Mais c'est l'intérêt général qui fait que souvent, on arrive à prendre des décisions qui peuvent malheureusement heurter certains, mais c'est pour l'intérêt du plus grand nombre. Voilà, donc qu'il m'en excuse et que surtout, ce sera pour moi une expérience qui va permettre de faire les choses, en tout cas les améliorer profondément puisque les moyens sont là. Et j'ai une très belle équipe cette année qui pourra m'accompagner et surtout qui représente l'ensemble de la population de Mamoudzou. Et au niveau professionnel, c'est une équipe qui occupe l'ensemble des domaines, et avec des personnalités qui occupent des responsabilités, de hautes responsabilités dans l'administration, mais aussi dans le privé, puisque j'ai des chefs d'entreprise, j'ai des jeunes qui commencent, j'ai de plein de personnes qui sont là. En gros, nous avons pu former une équipe arc-en-ciel, comme ça nous plaît de le dire, puisque nous avons dedans l'ensemble des communautés installées à Mayotte et à Mamoudzou en particulier. Nous avons bien sûr les Maorés originaires de cette île, mais aussi des Mzungu, plein de Mzungu, de Malgaches, de Grands Comoriens, d'Anjouanais. Mais nous avons aussi même des Antillais qui nous viennent de la Guadeloupe et de la Martinique. Et globalement, nous avons la société civile et aussi l'ensemble des tendances politique représentée au niveau de Mayotte, mais au niveau national. Je dirais, rien que pour ça, nous avons voulu faire ce que personne n'a fait, puisque pour certains, ce n'est ni la droite ni la gauche. Mais nous avons dit, pour construire Mamoudzou, il faut tout le monde. Donc c'est tous ensemble pour Mamoudzou. Et donc on laisse personne. Ça a pris ça quand vous faites votre porte-à-porte, discuter avec les gens, ce pari que vous avez fait, des gens qui ont des valeurs de la France insoumise, qu'on a reçu hier du reste, et des gens qui ont des valeurs de l'extrême droite, donc du Front National, Rassemblement National, pardon, des gens aussi du centre, de droite, de gauche, ça marche, ça prend, ça, le message arrive à passer au sein de la population? Mais bien sûr, parce que la plus grande partie des moments de la vie des politiques en général, ces populations souvent se disent que tous les 6 ans, on vient nous voir pour nous parler des projets, nous parler de beaucoup de belles choses. Mais après l'élection, on ne voit personne. Et donc, cette possibilité de pouvoir s'adresser directement aux politiques, s'adresser directement aux candidats, ces électeurs ou ces administrés ne peuvent pas le faire à travers les meetings. Donc, je suis très enchanté, souvent, la plupart du temps. Des fois, c'est vrai, il arrive que quand on arrive chez quelqu'un, la personne n'est pas forcément très chaude parce qu'à un moment donné, je peux la heurter ou en tout cas, elle fait partie de ceux qui n'ont pas été, en tout cas, favorisés par le système. Du coup, elles ont tendance à commencer à... Mais finalement, elles nous laissent rentrer. J'ai été à plusieurs reprises engueulé par gentiment, bien sûr, par des personnes qui avaient des choses à dire et qui ont souhaité les dire. Quand c'est comme ça, c'est très bien. Ça veut dire que la personne,
bien qu'elle n'a pas été satisfaite pendant le mandat, mais elle prend aussi le pari de croire à l'avenir. Donc c'est très, très intéressant. Le problème, c'est que souvent, il ne faut pas regarder sa montre, parce qu'on peut passer 1 heure avec une personne. Ah oui. Oui, donc, Bakar Ali Bhotto, l'objectif, quand vous étiez venu sur ce plateau, avant le début des temps de parole, vous avez dit, bon, l'objectif c'est, on peut être élu au premier tour. Est-ce que vous revoyez un petit peu l'ambition à la baisse? L'objectif c'est être au second tour? Vous savez, au niveau de Mayotte, le sondage n'existe pratiquement pas. Ouais. Mais dès que... Une tendance, on peut sentir les choses. On peut sentir les choses. Ouais. Bon, nous, on est au front, on entend les balles siffler, mais on ne se concentre pas sur le reste. Ouais. Mais c'est vrai que notre ambition première, c'est d'être premier du premier tour. Mais c'est aussi possible que nous puissions être élus dès le premier tour. Ça va être compliqué avec 11 listes. Ouais. Mais en tout cas, c'est d'abord être premier au premier tour. Ouais. Et nous savons que nous avons la possibilité d'y arriver et qu'en tout cas, nous sommes lancés dans cette dynamique. Ouais. Kamar Boura, une question à vous poser. Alors, Bakar Ali Bhotto, on a sondé quelques électeurs dans les rues, pardon. Tout le monde est d'accord à saluer, en tout cas, la diversité, le melting pot de votre liste, mais il y a quelque chose qui est indexé, c'est surtout la personne Bakar Ali Bhotto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens jugent que vous étiez l'homme fort de cette mandature actuelle du maire sortant et que pour eux, en tout cas, n'applaudissent pas vraiment ce bilan. Donc, est-ce que finalement, aujourd'hui, avec cette liste de diversité, Bakar Ali Bhotto, c'est le renouveau, c'est un nouveau Bakar Ali Bhotto qui n'a rien à voir avec la mandature Vous avez précédente. changé, Bakar Ali Bhotto? Durant toute mon existence politique, je me suis défini comme étant idéaliste pragmatique. Idéaliste parce que je crois aux idées. Idéaliste parce que je sais que on a besoin de rêver, commencer par rêver, faire rêver à la population pour après finalement pouvoir réaliser les choses. Pragmatique parce que la réalité ou les réalités comptent. Je me base sur les réalités existantes pour construire, en tout cas affiner le rêve que j'ai pu avoir à un moment donné ou que j'ai à un moment donné. C'est ça, ces deux choses-là qui vont ensemble. Faire rêver et en même temps être réaliste, voir la réalité en face. Et donc je dirais que j'ai voulu au fil du temps, en fonction des réalités qui se présentent, parce que je le considère comme étant politique et non politique, c'est celui qui est capable d'intégrer cette réalité et de ne pas aller se cogner la tête contre le mur parce qu'on a des idées et on est dogmatique. Et on veut rester dans cette logique de dogmatisme qui souvent n'est pas la meilleure chose pour la population. Et par conséquent, bien sûr, Mayotte a beaucoup changé. Mayotte a évolué. On n'est plus Mayotte il y a 25 ans. Le monde est ouvert, Mayotte aussi, puisque avec le portable, nos enfants dans la poche, le monde entier, il faut en tenir compte. Nos enfants d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Et c'est pour cela que nous disons dans notre équipe que nous devons donner priorité à la jeunesse. Et quand on dit ça, c'est aussi être capable de définir les besoins réels ou présents de la population, de nos jeunes aussi. Donc par conséquent, forcément, j'ai changé. Si on ne change pas, quelqu'un qui ne change pas au cours de sa vie, c'est quelqu'un qui est au jeu, quoi, qui est au jeu, qui n'est pas, qui est au système. Bakar Ali Bhotto, si vous étiez maire à la minute où on parle et que vous avez entendu ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, les écoles, toutes les écoles de France sont fermées lundi. On attend la décision concernant Mayotte. Si vous étiez maire, quel type de décision vous prendriez aujourd'hui? Est-ce que Mayotte doit fermer ses écoles lundi, oui ou non? Vous savez, nous sommes dans la République, la France est unie. Dans ce cas, s'il y a une décision de cette nature, enfin, le président de la République, quand même, c'est lui qui est garant de la liberté et de la santé de tout le monde. Donc, ce n'est pas pour rien que cette même décision si le a été prise. coronavirus n'est pas présent à Mayotte, il faut fermer les écoles? Mais bien sûr, la prévention est la meilleure des choses. Il vaut mieux prévenir qu'attendre que le mal soit là, puis après... je pense que c'est une décision sage, puisqu'on ne sait pas où on va pour l'instant. Et par conséquent, je pense que nous serions bien inspirés, au niveau local aussi, de s'aligner à cette décision. Moi, j'aurais pris sans tarder, en tout cas sans hésitation, cette décision qui est de l'intérêt de la population et de nos jeunes. On dit aussi que pour cette élection, en tout cas pour le premier tour, l'arbitre sera les procurations. Et cette année, peut-être plus que les années précédentes, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que les procurations, c'est un peu ce qui va décider de qui va passer ou pas passer au second tour?
Il semblerait, mais à Mamoudzou, nous n'avons pas beaucoup de pratiques des procurations. Ouais. Dans d'autres communes, c'est vrai, ça fait souvent la moitié même des électeurs, C'est ça. enfin, des voix exprimées. À Mamoudzou, c'est une pratique qui existe, mais ce n'est pas très pratiqué. Bon, cette année, je ne peux pas en parler puisqu'on n'a pas connaissance encore du nombre de procurations. Mais franchement, à Mamoudzou, ce n'est pas vraiment l'essentiel pour faire gagner quelqu'un ici, même si ça peut aider. Bon, si cette année devait être le cas, bon, ce serait peut-être dommage, parce que moi, je pense que les expressions directes des administrés, des électeurs, vaut mieux que quelqu'un qui donne une procuration et qui ne sait pas trop comment la personne à qui a confié cette procuration va faire de cette procuration. Mais bon, si c'est le cas, vous savez, la démocratie, elle est ce qu'elle est, la loi est ce qu'elle est, on ne peut pas faire recours pour ça. Bien sûr. Bakar Liboto, il est 7h24. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à diriger la mairie de Mamoudzou? Est-ce que vous vous sentez avoir les épaules pour ça? Vous me demandez cela, mais je pense qu'en dehors de moi, la majorité de la population de Mamoudzou et de Mayotte considère, à juste titre, je pense qu'elle a raison, cette population, parmi les candidats présents au niveau de Mamoudzou, je pense s'il devait y avoir 2 hommes qui devaient être les hommes de la situation, j'en ferai partie, avec modestie bien sûr. S'il ne devait y en avoir qu'un seul, je pense qu'il ne peut pas y en avoir autre que moi-même, puisque pourquoi je dis ça, c'est pas parce que je veux le dire, mais quand on regarde bien les CV entre guillemets de chacun, j'ai été pendant 10 ans directeur général des services de communes, Mamoudzou en particulier, et Ouangali par la suite. Je suis élu depuis un certain nombre de temps, et donc je pratique la gestion des communes depuis plus de mandats maintenant. Malheureusement, pas en tant que maire. Et j'ai été aussi bien placé au niveau du conseil départemental. Je connais les entreprises, je connais le monde économique. J'ai fait le tour. J'ai même été enseignant, donc la pédagogie est là aussi. Et tout ça fait que j'étais chef d'entreprise, il faut le dire aussi. Donc ça montre que je connais pratiquement l'ensemble du sphère des activités, de la gestion du monde de la société. Donc je ne vois personne qui pourrait dire la même chose. Et puis à chaque fois que je suis en responsabilité, que ce soit au niveau de la commune de Mamoudzou, que ce soit au niveau du département, je ne suis pas maire ni président, je n'ai pas été maire ni président du conseil général, mais c'est vrai que j'ai beaucoup pesé à chaque fois, parce que moi je suis un homme qui s'engage, et quand je m'engage, je ne fais pas les choses à moitié, je vais au bout, et j'ai la chance aussi d'avoir la possibilité d'avoir aussi une certaine connaissance des dossiers et des sujets à traiter. Et cela m'aide énormément. Mais c'est pas un et couteau à donc, double je pense que tranchant, je suis vraiment l'homme de la situation. Est-ce que c'est pas un couteau à double tranchant? Est-ce qu'aujourd'hui, les Mahorais n'attendent pas du sang frais, la jeunesse? Je ne sais pas, c'est une question. Hein. Oui. Parce que souvent, on l'entend, on dit oh, ça y est, allez, il faut sortir tous les anciens, on met des jeunes, un peu comme, comment il s'appelle Eliassir. Eliassir du MDM, il a la cote en ce moment, lui. La capacité que j'ai, que d'autres n'ont pas, c'est que malgré cette pratique, cette expérience longue politique, j'ai toujours réussi à chaque fois à m'entourer des plus jeunes, des jeunes, des hommes et femmes, et qui vraiment, pour ce sang neuf nécessaire, il y a toujours eu dans mes équipes du sang, et beaucoup de sang frais, et que par conséquent, je suis là juste pour la sagesse et pour les encadrer. Mais sinon, franchement, je pense que j'ai une équipe qui regroupe l'ensemble des tendances de la société. Et par conséquent, on ne peut pas parler autre chose que de la jeunesse. Elle est là, la jeunesse. Et donc, c'est une chance. Kamar, une question pour Bab. Bakar Liboto, ce dimanche, un premier scénario va se dessiner. Donc forcément, si demain, il devait y avoir négociation, donc alliance, avec une liste, la vôtre, qui est déjà très bien ouverte, puisque vous l'avez dit, aujourd'hui, diversité, avec des politiques de tous bords. Est-ce que ça voudrait dire que si demain vous êtes élu, parce qu'il va y avoir des négociations, donc des alliances, est-ce que ça voudrait dire que votre programme sera revu? Parce que d'autres politiques, d'autres listes viendront peut-être se greffer dans la vôtre. Et donc, si vous êtes élu, est-ce qu'on va revoir un peu le programme parce que les autres ont aussi leurs idées? C'est la dernière question. L'idéal serait que mon équipe soit élue dès le premier tour. Comme ça, nous aurions notre programme complètement, qui est un très bon programme par rapport à ceux qui sont là. Mais sinon, si nous devrions discuter pour fusionner avec d'autres, ce que nous disons en politique, le font le maire, et j'espère que je serai ce maire-là. Le maire, c'est celui qui est le garant de la politique en cours pendant la municipalité. Et nous avons la capacité d'ouvrir, bien sûr, que nous pourrons intégrer certains éléments des autres partenaires, ce qui est normal, hein, qu'on ne fait pas une fusion en restant tout seul. Et par conséquent, ça n'empêche pas
que nous puissions exercer, mettre en pratique notre programme, si celui-là, comme je le crois et que nous le croyons, est le meilleur, on pourra le faire. Je donne à titre d'exemple, en 2014, nous avons fusionné avec le rassemblement de M. Majani, et que durant le mandat, si vous regardez bien les réalisations qui ont été faites durant ce mandat-là, ce ne sont que des réalisations issues du programme de l'âme que je présentais à l'époque. Que vous parliez des caméras, que vous parliez de l'éclairage public, que vous parliez des mairies annexes, tout le programme qui a été mis en place, c'est intégralement le programme que j'avais conduit au premier tour, et par conséquent, ça pourrait se reproduire parce que tout simplement, les hommes et les femmes qui dirigent souvent et la population souhaitent avoir de belles choses. Et nous sommes capables souvent de créer ces belles choses pour la population. Beaucoup de messages, et notamment des messages qui tournent autour de la sécurité. On ne va pas tous les lire parce qu'on n'aura plus le temps, mais sachez que globalement, le monde global de la sécurité vous dit merci pour votre soutien. On ne va pas tous les lire, mais c'est certain, ces gens-là vous remercient d'avoir été toujours présents auprès des gens de la sécurité. Mais merci beaucoup, mais cette fois-ci, nous avons un programme qui est encore très renforcé et qui permettra à Mamoudou de vivre en paix pendant un certain temps, puisque nous allons mettre en place ce qu'on appelle une brigade d'intervention rapide. Et nous allons augmenter les effectifs de la police municipale de 39 aujourd'hui à 200 agents. C'est de l'emploi bien sûr, mais surtout parce que nous considérons qu'il faut du monde pour exercer effectivement, assurer la sécurité dans Mamoudzou. Et je rappelle que le maire, c'est d'abord la prévention. Et par conséquent, nous allons diviser Mamoudzou en 3 zones. Zone nord, Kawini au Vallon, zone centre, Mamoudzou, Loujani, et zone sud, le reste de Mamoudzou jusqu'à Vaïbé. Et à l'intérieur de chaque zone, il y aura une patrouille permanente 24 heures sur 24. Et dans ces 3 zones, nous allons diviser cette brigade d'intervention rapide en 4 unités. Une unité sera consacrée à travailler avec les caméras, puisque vous savez, les caméras sont très efficaces, seulement il n'y a pas d'hommes pour intervenir. Donc il y aura une brigade spéciale pour intervenir à tout moment pour empêcher les exactions. Merci. Puis, voilà, il y en a les 2-3 autres. Je sais bien. Voilà, il faut couper. Merci. Il est 7h31, on a dépassé d'1 minute. Merci beaucoup Bakar Aliboto d'être venu sur ce plateau. Bon courage à vous, comme à tous les candidats pour la ville de Mamoudzou. Et que nos électeurs n'oublient pas dimanche pour que nous puissions passer dès le premier tour. Il fallait de très bons matins, parce qu'après il ne faudra pas dire qu'arrivé à midi, qu'il n'y ait plus de bulletins de Bakar Aliboto, le peuple d'abord, et que tout le monde a voté, et alors qu'il souhaite le faire. Merci, bon courage à tous les candidats de Mamoudzou, et merci d'avoir été toujours présents sur les ondes de Kwezi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.